Les amis, est-ce que vous connaissez le mapping vidéo? Non? Eh bien, c'est la surprise que Sean vous réserve pour ce Gullimag, un spectacle de lumière offert par Nicolas Tico et ses apprentis mappers. Ensuite, nous irons à Ouaga rejoindre Janice, la tisseuse de Faso d'Anne-Fanny. Mais au fait, c'est quoi le Faso d'Anne-Fanny? Et enfin, Esther nous invite à Cotonou pour suivre les championnats de natation du Bénin. À vos marques, prêts? Partez! Qu'est-ce que le vidéomapping? Pour en savoir plus, Sean s'est rendu à l'Institut français du Togo. Avant le début de son spectacle, le vidéomappeur Nicolas Tico a accordé quelques minutes à notre reporter. Bonjour Nicolas. Bonjour Sean. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais? Je fais du vidéo mapping. Qu'est-ce que le mapping? Le mapping, c'est un système de projection vidéo sur des architectures, sur des bâtiments, sur des églises, des grands monuments, des choses comme ça. C'est vraiment très beau. Mais de quoi avons-nous besoin pour faire du vidéomapping? Un ordinateur, un vidéoprojecteur, des logiciels d'animation vidéo et beaucoup de créativité. Nicolas est aussi formateur. Il nous présente le travail de ses étudiants. Avec Pelleté, on a passé une semaine ensemble pour faire une création sur un graphe. Tu vois ce que c'est un graphe? Oui. Alors, le graffiti, c'est des choses qu'on peint à la bombe, généralement sur les murs. Mais le mapping, on peut aussi en faire sur un mur de graphe. On va s'amuser à animer l'image. On va la transformer. Comme maintenant, regarde. Avec la peinture, on a essayé de créer quelque chose. On a décoré la femme, on a ajouté des fleurs sur le contour, puis on a ajouté de la lumière, des jeux de fumée à l'intérieur, juste pour créer une vidéo qui épouse quand même la peinture préalable qui était là. Waouh, c'est vraiment réussi! Et maintenant, on se quitte avec toutes ces belles créations. Merci Nicolas. Le pain en vogue en ce moment dans mon pays est le Faso d'Anne-Fanny. C'est celui que je porte. J'ai appris à le tisser avec l'association des femmes tisseuses Tega Wende qui veut dire protection divine. Pour obtenir un Faso d'Anne-Fanny, le pain tissé du Burkina Faso, aussi beau que celui que porte Janice, il ne faut surtout pas rater la première étape, la teinture. Janice se munit d'un masque pour regarder comment fait la teinturière, car cette étape est dangereuse. La teinturière commence par verser les fixateurs dans une bassine d'eau chaude. Puis, elle y ajoute le pigment naturel orange. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Bon, maintenant, on est en train de teindre le fil à la couleur orange. Donc, on a plongé le fil dans le colorant pour ressortir le fil à la couleur tout comme tu l'as choisi au départ. Après plusieurs rinçages, on obtient enfin la couleur souhaitée. Avant l'étape de la fabrication du pain traditionnel, les tisseuses enroulent d'abord le fil sur des bobines. Ici, les tisseuses confectionnent le pain avec un métier à tisser traditionnel comme il y a plusieurs centaines d'années. Ce type de métier à tisser, c'est le métier à deux pédales. Et vous voyez, tu ne vois pas en bas le système de deux pédales. Donc il y a tes deux pieds dessus, tu pédales. Ça fait des va, ça fait des viens. En premier, Janice pédale pour soulever les lisses. Ce sont les barres qui montent et qui descendent. Ensuite, elle passe la navette entre les fils. Et pour finir, elle tire le peigne vers elle pour bien serrer la bande tissée. Ces bandes tissées sont ensuite assemblées pour donner le fameux Faso d'Anne-Fanny vendu dans la boutique de l'association. Merci Germaine pour tout ce que tu m'as appris aujourd'hui. Non, c'est un grand plaisir pour moi. Esther, notre reporter, est actuellement au stade de l'amitié à Cotonou pour un événement sportif. Alors Esther, que se passe-t-il exactement? Je suis au championnat national de natation à Cotonou. Qui sera le champion? On le saura dans quelques minutes. Allô Esther? Allô? Allô?
il me semble que la communication est un peu brouillée. En attendant que la liaison revienne, nous allons voir ce qui se passe du côté des athlètes. Pour ces 15e championnats, une cinquantaine de nageurs venus de plusieurs villes du Bénin vont concourir sur des épreuves de nage libre et de brasse. À vos marques, prêts, partez! Les athlètes commencent par nager le crawl. C'est la nage la plus rapide. Ils passent ensuite à la brasse. Similaire à la nage de la grenouille, la brasse est une nage facile que l'on peut aussi pratiquer pour se détendre. Ici, Jefferson nous fait une petite démo de papillon, la nage la plus difficile au monde. Et enfin, le dos crawlé, comme son nom l'indique, c'est le crawl sur le dos. Mon objectif, c'est d'être le premier Béninois à se qualifier pour les Jeux Olympiques prochains, en 2020. Merci Jefferson et encore bravo pour tes 4 médailles. Ah, on me dit dans l'oreillette que la liaison est rétablie. Esther est de retour. Moi, je ne sais pas nager, mais après ce reportage, ça m'a donné envie d'apprendre à nager. Au revoir et à bientôt. C'est ici que s'achève notre Gullimag. On vous remercie de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye les amis!